Alors, ce midi, on a déjà vu l'aspect enseignement. Je voudrais que ce soir, on puisse n'est-ce pas, aller à la pratique. Moi, je vous encourage, et je nous encourage ensemble à quitter résolument le chemin de la religion, de la religiosité, et à comprendre que nous sommes des êtres spirituels. Donc, chaque fois que vous partez dans la présence de Dieu, vous devez savoir ce que vous partez faire. Vous devez être conscient de ce que vous faites et vous devez savoir quelle dimension vous utilisez. Dieu a plusieurs dimensions. Donc, quelle dimension vous utilisez? OK? Le diable n'est pas Dieu. Ça ne peut pas marcher de son côté. Et puis pour le vrai Dieu, déjà mon peiné. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Voilà. Dieu, je comprends pourquoi un jour il m'a dit, mon serviteur, si tu veux savoir comment je fonctionne, il faut regarder comment le diable fait. Et il a raison, hein? Il m'a dit, si tu veux savoir comment le diable fonctionne, hein, si tu veux savoir comment moi, Dieu, je fonctionne, si tu veux savoir comment moi, Dieu, le vrai Dieu, je fonctionne, il faut regarder comment le diable fait. Il me triche, seulement il le fait du côté négatif. Et j'ai tout compris. Voilà. Donc, normalement, quand vous allez dans la relation avec le Seigneur, ça doit être toujours pour un but. Soit pour le salut de votre âme, soit la transformation de votre cœur, soit le changement du comportement, soit le fonctionnement de l'être divin, l'être spirituel que vous êtes. N'allez jamais dans la présence de Dieu ou aller à l'église. Vraiment, et puis ça n'apporte rien à votre vie là. C'est pas bon. On appelle ça une perte de temps. C'est inutile. Vous comprenez? Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Quand le féticheur, le marabout rentre dans sa case ou dans sa chambre secrète là, ou le mystique, là, le président ou le mystique, hein, sa chambre où sa femme ne doit pas avoir accès là. Vous pensez que quand il s'en va là-bas, il s'en va là pour rien. Il s'en va pour un but, il s'en va pour un objectif. Ça devait être comme ça. Il va pour un objectif. Donc, en Christ, il y a ce qu'on fait pour notre transformation. Il y a ce qu'on fait, puis on pardonne, on oublie. Il y a ce qu'on fait. Vous voyez, c'est comme ça. C'est cette mentalité-là qu'il faut développer. Ce qui fait que les moments où on s'approche de Dieu doivent être les plus importants de notre vie. Et on doit tellement mettre l'accent. Parce qu'on sait qu'on va s'améliorer, on va progresser, on va évoluer. Sinon, quand on n'a pas une telle démarche, c'est de la religion. Vous voyez, quand on a la bonne démarche, la prière, ce n'est plus quelque chose qu'on apprend. Non, non, non. On va travailler à notre compréhension. On va travailler à une compréhension. Donc, le résultat de ta vie sera fonction du niveau de compréhension que tu atteins. C'est tout. C'est vraiment tout. Mais moi, j'ai mal parce que les gens mettent tout dans la religion. Tout, c'est religion. Et le plus grand problème, c'est les femmes. Toujours sans la traîne. C'est pas normal. Il faut travailler la compréhension. Travailler la compréhension. Il faut travailler la compréhension. Dans la vie, on ne pose pas un acte au hasard. Il faut savoir pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Si tu jeûnes, pourquoi tu jeûnes? Ouais, non. Si tu fais veiller la nuit, pourquoi tu fais veiller? Si tu parles en langue longtemps, pourquoi tu parles en langue longtemps? Si tu vas te faire baptiser, pourquoi tu tentes te faire baptiser? Tu vois? C'est ça qu'il faut que tu saches. Au plan spirituel, comment on se soigne? Au plan physique, comment on se soigne? Vous voyez? C'est cette démarche-là qu'il faut avoir. C'est cette démarche-là qu'il faut avoir. De plus en plus, quand vous progressez, vous arrivez à un point où vous n'avez plus peur du diable, vous n'avez plus peur des ténèbres. Parce qu'en réalité, eux, ils sont dans leur camp. Si tu ne vas pas te donner là, si tu ne vas pas te donner là, ils sont dans leur camp. Tu vois, non? Toi, tu restes dans ton camp avec Dieu. C'est vous qui gouvernez, toi, puis Dieu là. Donc, c'est ça, en fait, mes amis. Moi, j'aime vraiment le Seigneur, hein, j'aime le Saint-Esprit. Ce qui me fait comprendre là, c'est extraordinaire, quoi. Vraiment extraordinaire. Hein? Quand vous comprenez ce qu'on a compris midi là, hein, on vous fait comprendre qu'il y a trois cieux,
Le deuxième ciel, c'est l'administration, c'est là-bas les services, voyez-vous. Et le troisième ciel, c'est là où Dieu a son gouvernement, voyez-vous. Et que ce sont les différents services de Dieu là qui sont en action. Et que eux, ils bougent quand ils regardent le sacrifice de Jésus-Christ. Ils bougent quand c'est le sacrifice de Jésus-Christ qu'on met devant eux. Est-ce que vous voyez que son implication est beaucoup? Est-ce que vous savez que son implication est beaucoup? C'est fantastique. Donc, quand c'est comme ça, normalement, tu n'as pas peur. Ça veut dire que toi et puis ton Dieu, là, c'est vous qui commandez. Voilà. Si tu ne vis pas dans le péché, dans le n'importe quoi, le diable, lui, tu n'as pas affaire à lui. C'est toi qui contrôles. Et puis en plus, c'est notre royaume là. Nous, on sait comment on contrôle. Donc, voyez, donc ça veut dire que normalement, la relation avec Dieu là, ça doit être une école. Une école. Une école. Où elle va être dans la vie là. Pour que vous ayez le travail que vous avez là. Vous êtes allé à l'école. Et maintenant, le diplôme, vous avez eu le niveau, vous avez eu l'expérience que vous avez eu là. C'est ça qui vous a donné le travail et qui vous donne le poste et qui vous donne l'argent que vous avez. Vous ne voyez pas ça? Vous voyez pas que ça, au début, c'est école. Bon, pourquoi vous venez chez Dieu et puis vous ne mettez pas dans votre tête aussi que ça doit être école? Et puis vous mettez dans votre tête que c'est affaire de religion. Oui. École, même sur la terre, là, c'est médecine seulement qui fait 7 ans. Mais les autres, là, BTS, là, c'est 3 ans. Hein? Bachelor, je ne sais pas combien d'années, c'est 4 ans. Tu ne peux pas être chrétien pendant 10 ans, tu vois. Et puis, quand tu ne commandes pas, tu ne contrôles pas, il y a un souci. Toutes ces années-là, tu es allé à l'école, tu as fait comment? Tu as fait l'école visionnaire, tu as joué bi ou bien quoi? Vous voyez? Donc, il faut voir la chose de Dieu comme école. Les mystiques que vous voyez là, dans leur maison, il y a un coin secret. Ils ont des cercueils en miniature. Vous voyez, non? Ils manipulent les lois et les principes. Hmm? Et ça, c'est pas avec des femmes, c'est pas avec des mamans, c'est pas avec d'enfants. Tout le monde peut faire ça. Alors, nos enfants, on les met à l'école à partir de 6 ans, non? D'autres même, la même enfant, maternelle, la même, il y a 3 ans, mais ils mettent l'enfant à l'école. Donc, toi, tu n'as pas 3 ans, toi, tu as même plus de 3 ans. Est-ce que ton âge est 3 ans? Donc, tu peux comprendre les choses de Dieu. Oui, non? Il faut qu'on change notre réflexion. Notre réflexion, elle doit changer. On va faire l'huile, on va faire, mais je veux un peu vous encourager à changer de manière de penser et de réfléchir. Dieu, ce n'est pas de la religion. Voilà, Dieu, ce n'est pas religion, Dieu, ce n'est pas prière, Dieu, c'est compréhension. Il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. Et puis, tu dois arriver à un point où, pour telle situation, tu dois savoir qu'est-ce que tu vas faire. Mais pour chaque telle situation, dont tu ne sais pas ce qu'on fait, il y a un problème. Tout ce temps-là, tu as fait quoi à l'église? Tu as fait quoi? Tu faisais quoi? Pendant que les amis étudiaient là, toi, tu faisais quoi? Tu jouais billes. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas de la religion. Voilà, ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas de la religion. Et puis, ce n'est pas le diable qui commande. Mais il y a les éléments. Le diable, là, elle est sorciers, là, c'est les éléments que vous devez prendre pour contrôler, là. C'est ça, lui, il prend. Ouais, non? C'est comme vous qui êtes l'héritier. Vous avez tous les biens de votre papa. Et puis, comment on appelle ça, là? Votre ouvrier de votre papa qui est à la maison, là. Lui, il est intelligent. Lui, il observe comment votre papa comment il fait, comment il allume la télévision, comment il allume la climatisation, comment il allume l'ordinateur. Et puis toi, qui es l'enfant même là, tu t'en fous de tout ça. Tu ne, tes oreilles là, tes yeux là, tu ne mets pas accent sur ça, hein, pour comprendre, pour connaître les choses, hein. Tu vois, hein. C'est l'étranger là, finalement, là. L'étranger ouvrier là, c'est lui qui prend tout. Tu vois, non? Et puis maintenant, tu dépends de l'ouvrier. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Moi, le diable va venir s'amuser à moi, lui, mais il connaît. Parce que la manière, il sait là. Il sait que moi, je connais. Et puis maintenant, comment faire que ces gens, il va utiliser là, ils sont bloqués, ils ne peuvent rien faire. Il sait que je connais. C'est ça, on dit que tu as relation avec Christ. Non, ce n'est pas religion. Donc, ce qu'on est entré dans la commencé, on dit, allez chercher l'huile là. Ça encore, c'est une autre clé. Ouais, non. Allez chercher l'huile. Non, on a l'huile. Vous savez, les gens vont au Burkina, ils vont au Mali, ils vont chercher les fétiches plus forts. Mais toi, tu as l'huile. Toi, tu sais comment déclencher l'huile. Tu vois, non? On te dit que si chaque fois que tu vas chercher l'huile, chaque fois que tu vas chercher l'huile,
ta vie là, va avoir bonne nouvelle. Tu vois, non? Mais Dana, ils ne comprennent pas. Hein? Mais ils ont toujours eu esprit religieux, malgré qu'on leur a dit ça là. Ils ne vont pas aller tout chercher huile. Hein? Jeûner, chercher huile. Veiller, chercher huile. Hein? Prier, chercher huile. Donner, offrir, faire des dons, chercher huile. Ça pas leur problème. Hein? Voilà les mauvais élèves. Hein? Je vais vous donner un petit enseignement en 5 minutes et puis on va commencer. Voilà. Ça, c'est encore un autre principe de notre fonctionnement. Je vais vous donner aussi la compréhension. Et pour que ça nourrisse votre foi. Chaque fois que vous allez m'écouter, vous allez avoir la compréhension. Pour que ça nourrisse votre foi et que vous sachiez comment formuler, comment il faut agir. Pas compliqué. Alors, on prend les jeunes. Les jeunes, là, il y a aussi un fonctionnement de Dieu dedans. Il y a aussi un fonctionnement. Les jeunes se situent dans ce qu'on appelle le sacrifice, le renoncement. Le jeûne, c'est la loi du sacrifice et la loi du renoncement. Vous savez que l'esprit, que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit le diable, les deux là, ils sont fans des sacrifices. Où il y a sang là, il court. Où il y a sacrifice, là, il court. N'oubliez jamais ça. Mais parce que sur la terre, les grandes choses se réalisent quand il y a sacrifice. C'est-à-dire quand tu payes un prix. Un enfant qui étudie dur, fort, il ne boit pas, il ne fréquente pas les mauvais amis, tout ça. Et puis voilà, il se prive de beaucoup de choses. On appelle ça, et c'est sacrifice d'André fait. Est-ce qu'il a pris animal pour couper sa tête? Mais sacrifice d'André fait, il va réussir. Il va réussir. Voilà. Donc le sacrifice là, c'est lié à une loi. C'est la loi du prix. Le sacrifice signifie que tu as payé le prix qu'il faut. Voilà. Donc on peut se sacrifier ou bien on peut sacrifier de plusieurs façons. On peut sacrifier dans les chiffres de jeûne. 3 jours de jeûne à eau. Ou bien 7 jours. Le chiffre 3, c'est le chiffre du témoignage, c'est le chiffre de la victoire, c'est le chiffre de la résurrection, le chiffre 3. Ouais, non? Donc, quand quelqu'un fait, il prend 3 jours de jeûne à eau, là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quelle puissance, quelle onction, quelle force, quelle autorité qui va agir? C'est la victoire, c'est le témoignage. C'est pourquoi mais il y en a, ils ne comprennent rien. Bon, on dit encore genou, parce qu'on dit encore genou, non, j'ai fait 3 jours. Ah, ma chérie, on a jeûné aujourd'hui à l'église, j'ai fait 3 jours. Mais toi, tu fais jeûne 3 jours, pourquoi? Pourquoi tu as choisi 3 là? Pourquoi? Alors que moi, j'ai choisi 3 jours parce que je veux libérer la puissance, l'onction, la force, le pouvoir, l'autorité, l'administration qui s'occupe de manifester la victoire quand ils voient 3 jours à haut là. Pour qu'eux, ils agissent. Donc, c'est pourquoi j'ai fait 3 jours. C'est témoignage, c'est victoire. Jésus a fait 3e jour, il est ressuscité. Dans la Bible, Dieu dit que j'ai blessé. 2 jours, j'étais blessé. 2 jours, j'étais blessé. 2e jour, je vais te relever. 2e jour, 2 jours, 3 jours, je vais te guérir. Pourquoi Dieu dit 2, 3 jours, je vais te guérir? Et puis 2, 3e jour, Jésus ressuscite. Il dit le témoignage de 2 ou 3 personnes. Ouais, non? C'est qu'en même temps, il vous parle plus dans les preuves bibliques. Hein. Témoignage de 2 ou 3. Donc, le chiffre 3, là, il y a une notion de témoignage. Donc, on ne fait pas 3 jours de jeûne au hasard. J'ai choisi de faire 3 jours de jeûne à haut pour un but. Parce que c'est ce que ça déclenche. Là, il y a un esprit religieux, il fatigue les gens. Pourquoi? Ensuite, le chiffre 7. Si je fais tous 7 jours de jeûne, ce n'est plus la victoire ou le témoignage que je vais chercher, mais je vais chercher la plénitude de l'action de Dieu. L'action de Dieu peut agir à moitié. L'action de Dieu peut agir au tiers. Mais si je fais 7, ce n'est plus à moitié au tiers, c'est la totalité de la puissance de Dieu qui va se manifester. Donc, en 3 jours, puis 7 jours est plus puissant que 3 jours. Oui, non? Non, on ne fait pas les choses au hasard. Les païens, ils ne font pas les choses au hasard. Les marabouts ne font rien au hasard. Les mystiques ne font rien au hasard. C'est les chrétiens qui font les choses en hasard. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils suivent les gens seulement. Pourquoi? Donc, 7 jours, c'est la plénitude. C'est pourquoi le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Voyez-vous? C'est aussi le chiffre du repos. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans le repos. Après le 7, il y a le 10. Le 10, c'est le chiffre de la loi, c'est le chiffre de l'accomplissement. Donc, si je prends 10, c'est pour manifester la puissance d'accomplissement.
Si je fais, après 7, il y a 21. 21, ça fait 3 fois 7. 7, 7, 7. 7, plénitude, 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 totalité, 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 3 fois. Donc, il y a témoignage, témoignage, témoignage. Total, total, total. Ça donne consécration. Alors, quand est-ce que je fais 7? Quand est-ce que je fais 21? Quand est-ce que je fais 21 jours de jeûne aux légumes, aux fruits? Ou quand est-ce que je fais 21 jours de veiller, de parler en langue seulement, ou bien de chercher huile seulement? 21 jours, tous les soirs. Quand est-ce que... Mais tu as sorti là forcément un résultat. Ouais, vraiment. Oh, excusez-moi, hein, mais je ressens votre esprit de religion là, et je suis en train de lui donner un coup de tête parce que je n'aime pas la religion. Il n'aime pas la religion, il n'aime pas ça. Donc, on a fait 21 jours lorsque on veut détruire un blocage. 21 veut dire consécration. Consécration veut dire rendre sacré. Quelque chose qui n'est pas sacré est profane. Et quelque chose qui est profane, tout le monde peut toucher ça. Tout le monde peut détruire ça. Tout le monde peut voler. Profane veut dire accessible à la merci de tout. Donc, ça veut dire que tu as un problème de santé. Ça veut dire que c'est profane. Ça veut dire qu'on t'a touché que tu es malade. Mari d'une femme de nuit, ça veut dire que c'est profane. Travail, c'est difficile. Ça veut dire que c'est profane. On te pousse en reste, ça veut dire que c'est profane. Si tu étais sacré, on n'allait pas te toucher. Sacré, c'est comme la présidente de la République qui est protégée. Est-ce que tu peux arriver à la présidente de la République? C'est ça sacré. Mais qu'est-ce qui rend sacré, qui enlève dans le profane? C'est le chiffre 21. Le chiffre 21. Donc, c'est pourquoi Daniel, il n'a pas fait 3 jours. Il n'a pas fait 7 jours. Il a fait 21 jours. Le premier jour, il était déjà exaucé. Mais on a dit que le deuxième ciel, où il y a les services et les administrations, et il y a pour le Dieu, et il y a pour le diable. Pour le diable, a bloqué. Pour le diable, a bloqué. Maintenant, comment faire pour que le blocage quitte? Toi, tu as fait 3 jours. On n'a pas dit que 3 jours, on est blocage. Si tu fais 3 jours que tu vois que ça ne marche pas, il faut être intelligent, il faut connaître, il faut avoir la connaissance. C'est-à-dire que le 21, on prend 21 quand on veut forcer pour percer. Forcer pour trouver l'ouverture. Cela, on fait 21. Cela, on fait 21. Quand Daniel a fait 21 jours, là, vous n'avez pas vu que Michael est venu aider le passage? C'est comme ça qu'il a eu le résultat. Il y a les gens, ils vont avoir ils ont des problèmes toute leur vie. Ils ne connaissent même pas ce que je suis en train d'enseigner là. Et il faut 3 jours seulement, 3 jours seulement, 3 jours seulement. Puis, si tu as fait 3 jours que l'onction, la puissance qui doit être libérée là, pour 3 jours est suffisant, tu vas avoir le résultat. Mais si tu as fait 3 jours que ce n'est pas trouvé le résultat, c'est-à-dire que la puissance qui s'oppose là est supérieure à ce que tes 3 jours ont libéré. Va à 7 jours. Si 7 jours n'a pas libéré ça, ça veut dire que la puissance qui est derrière, qui s'oppose là, son pouvoir là, c'est plus que ce que tes 7 jours libèrent. Va à 21 jours. 21 jours forcés, ça va être libéré. Ouais, non. Mais il y en a, ils sont en train de m'écouter, hein. Ils apprennent, mais ils ne vont jamais mettre en pratique. Non, nia. C'est compliqué, hein. Otikekli vraiment, quoi. Otikekli, hein. Tu vois, donc 21, c'est consécration. 21, là, c'est consécration. Vous comprenez? Et puis, il y a 40 jours, le chiffre 40. Quand est-ce qu'on recourt à 40? Jésus a fait 40 jours avant de faire son ministère. Moïse a fait 40 jours 2 fois. Élie, le prophète Élie a fait 40 jours. Vous pensez qu'ils sont bêtes, eux tous, ils font 40. 40 ans, c'est la fin de l'épreuve. Le chiffre de l'épreuve, c'est 40. Alors, si quelqu'un fait... vraiment... Les trucs que je vous ai donnés en retraite spirituelle, là, si vous faites ça avec ces chiffres-là, excusez-moi, hein, vous fermez les yeux, on monte, on descend, vous allez voir le résultat. C'est pas compliqué. C'est compliqué. Il y a quoi? Dieu, il est scientifique. 1 plus 1 égale 2, il y a quoi? Si tu as fait 1 plus 1, pourquoi tu veux que ça sorte 1? Il y a quoi? Donc, 40, c'est la fin de l'épreuve. D'habitude, l'épreuve aura son thème. On n'a pas dit que tu es dans l'épreuve, quand tu vas mourir, l'épreuve, là, ça veut dire ça finit. 40 jours, ça met fin à l'épreuve. Ça met fin à l'épreuve. Ensuite, après 40, il y a 120. Pourquoi est-ce que, en Actes chapitre 2, chapitre 1, chapitre 2, pourquoi ils étaient 120 dans la salle haute? Pourquoi ils n'étaient pas 122? Pourquoi ils ne sont pas 15? Pourquoi ils ne sont pas 17? Ils sont 17 là, Saint-Esprit ne va pas venir. Ils sont 119, Saint-Esprit ne vient pas.
Le chiffre 120, c'est la fin de la chair et c'est le temps de l'Esprit de Dieu. C'est la fin de la chair et l'ère de l'Esprit. C'est-à-dire la chair, le moi, l'ego, le péché ne domine plus. C'est le temps de l'Esprit avec plénitude, puissance de l'Esprit. Ils étaient 120. Le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, Jésus n'a jamais fait 120 jeûnes, hein, 120 jours. Hein. Si tu fais 120 jours, là, si tu es mort, là, c'est pas moi qui t'ai dit, hein, il faut réfléchir. Il ne faut pas aller au-delà de la Bible. Voilà. Mais au moins, tu peux les clés, les secrets, ils te donnent là, tu peux prier, tu peux faire 120 jours en priant. Enfin, il n'aime pas dire le mot prière. 120 jours en manifestant ta foi. Tu peux manifester ta foi sur 120 jours. Mais forcément, tu vas avoir un résultat. Toi, mais ça va t'étonner. Tu peux manifester ta foi sur 21 jours. Alors, vous comprenez? Vous faites comme si les choses de Dieu, là, c'est on est des mendiants. On n'est pas des mendiants, hein, on est des héritiers et des co-héritiers. C'est pour nous. On n'est pas des mendiants pour se faire pitié. Enlevez-vous l'esprit de religion dans votre tête, hein, les gars. Enlevez ça dans votre tête. Ne croyez pas du tout. C'est pas bon, ça ne me plaît pas du tout. Donc, 120. 120. Donc, vous avez vu les chiffres? Vous avez vu les chiffres? Je vais vous montrer les chiffres en jeûne, mais je vous montre aussi que les mêmes chiffres, on peut les faire non seulement en jeûne et prière, mais on peut les faire non seulement en jeûne, mais on peut le faire aussi en nuit. Mais je ne vous conseille pas parce que vous partez au travail. Donc, vous ne pouvez pas faire 120 nuits de prière. À moins que tu peux faire 120 nuits ici. Chaque jour, si tu dois à 20 heures, tu fais 20 heures, 21 heures, 20 heures, 21 heures, 20 heures, 21 heures, 620 jours. La même chose. Excuse-moi, hein. Excuse-moi, je pèse mes mots. Forcé, tu vas avoir le résultat. Je dis forcé. Vous avez compris? Moi, il dit là, forcé. Tu fais tous les jours, 40, forcé. Voilà. Je dis bien forcé. Je dis forcé. Forcé 1000 fois, forcé. Il y a quoi? Il y a quoi? Ah! Oh! Vraiment. Donc, ouais, voilà les chiffres. Voilà les chiffres. Voilà les jeunes. Et tous les chiffres que j'ai dit là, fais ça en veillée, fais ça en jeûne, fais ça en temps de prière. Vous ne voyez pas que c'est fatigant? Vous ne voyez pas que c'est un sacrifice? Vous ne voyez pas que c'est un sacrifice? Tout ce que tu fais, s'il n'y a pas de sacrifice dedans, pourquoi toi, tu vas avoir le résultat? Après les chiffres, il y a aussi en offrande. Je vais aussi vous expliquer aussi la conscience des offrandes. Les offrandes qu'on associe à la prière. Les offrandes. L'offrande, il y a le mot offrir. Offrande. Offrir. Mais qu'est-ce qu'on offre en fait? Vous pensez que c'est l'argent que vous offrez, ce n'est pas l'argent en fait. L'argent que tu donnes là, l'argent que tu donnes à Dieu là, l'argent que tu donnes aux orphelins, aux veuves là, ce n'est pas l'argent que tu donnes, hein. C'est ta vie que tu donnes, c'est ta sueur que tu donnes. C'est ton sang que tu donnes. L'argent, tu as eu comment? Est-ce que pour gagner l'argent, c'est facile? Hein? L'argent, il y a ton sommeil dedans. Tu te réveilles tôt. Tu te fatigues. Sueur. Privation. Mais l'argent, il y a ta sécurité. C'est ta vie. C'est ta sueur. Oh, dans ta sueur, il y a ton sang. Vous savez que sueur qui coule sur nos fronts là, il y a nos sangs dedans. Non, c'est une partie. C'est une partie de ta sécurité que tu donnes. C'est quel mot ça? C'est pas sacrifice encore? Est-ce que vous savez qu'en pratiquant, donner, tu règles tes problèmes? Il vient de vous montrer combien de clés comme ça. Tu vois? Mais tu es cupide. Tu vois? Tu es avare. Tu es avare. Tu es avare à te tuer. Donc, ça veut dire que toi, tu perds le résultat qui est dans donner là. Parce que tu es avare. Tu vois? Tu es avare. Tu ne veux pas donner une partie de où se trouve ta vie, une partie de où se trouve ta sueur, une partie où se trouve sa sécurité. Tu comprends? Mais comment tu veux que l'administration qui est au deuxième ciel réagisse? Vous n'avez pas eu dans la Bible qu'on dit Dieu se souvient des offrandes je ne sais pas c'est qui là même. Dieu se souvient de ses offrandes. Vous n'avez pas vu qu'on se souvient? Hein? Donc, il y a également le secret au niveau du donné. Et les sorciers disent que Lucifer, quand il fait réunir les sorciers, il leur dit faites tout pour empêcher les chrétiens d'associer à leur prière les offrandes. Quelqu'un qui a l'habitude d'associer, d'accompagner ses prières, tout ce qu'il y a cité là, d'offrandes. Mais lui, il progresse vite. Il progresse vite. Alors que toi, tu es pingre.
Toi, tu donnes 1000 francs, 2000, 5000, alors que tu payes portable qui est cher. Tu te fous de qui, là? Tu te fous de qui? De Dieu. Ah, mais d'accord, si tu n'es pas capable de donner oui à ta sécurité, tu n'es pas capable de donner oui à ta sueur, oui à un peu de ton sang, mais attends, mon ami, tu veux quoi? Tu veux que l'administration là te remarque? On remarque le sacrifice. On remarque où il y a la douleur, on remarque où il y a la souffrance. Ils ont remarqué où il y a... C'est pourquoi Jésus, son sacrifice, c'est un exemple. Jésus est une offrande. On dit, il s'est offert lui-même. Quand quelqu'un donne là, ça veut dire, écoutez-moi, celui qui ne sait pas donner à Dieu peut pas, celui qui ne sait pas donner lui-même à Dieu ne peut pas offrir à Dieu, ne peut pas donner pour l'œuvre de Dieu. Alors, moi, comment je reconnais ceux qui ne se sont jamais donnés à Dieu? Les cupides, les avares, là. On doit les appeler avario. Leur nom, c'est avario et avarienne. Avario, avarienne, c'est ça qui va être ton nom. Mes amis, donc voilà, c'est les principes. Hein. Je dis là, c'est 1 plus 1, 2. C'est tout. 1 plus 1 égale 2. Vous comprenez? Non, il y a aussi les offrandes. Plus l'offrande que tu donnes te coûte, plus la puissance qui est libérée, plus l'administration est touchée, il y a un résultat. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, les gars. Vous voyez pas que sur les réseaux sociaux, le diable attaque beaucoup plus les offrandes. Et tout ce que je vous dis là, tous les domaines où Dieu agit là, c'est là-bas que les gens vont murmurer, vont attaquer. On dit non, les pasteurs sont écho. Oh, on parle d'argent. Mais justement, le diable, il a dit aux sorciers là, faites tout dans les églises pour que les gens, les chrétiens, ne donnent pas, n'accompagnent pas leurs prières de dons, d'offrandes. Parce que s'ils font ça, ils vont sortir de la pauvreté, de la misère. Ils vont être délivrés, ils vont être libérés. Tout ce qui était bloqué va être libéré. Mais c'est clair? Et tout ce que je vous ai dit là, on ne fait pas ça une fois pour croiser les mains. Ça devient une habitude. Habitude au niveau des chiffres, habitude au niveau des jeunes, habitude au niveau des offrandes. Ça doit devenir ta vie. En réalité, dans le royaume de Dieu, c'est notre manière de fonctionner. Nous, dans le royaume de Dieu, là, on fonctionne avec les chiffres, là. Dans le royaume de Dieu, là, nous, notre vie, là, on fonctionne avec les chiffres. On fonctionne avec le chiffre 3, avec le chiffre 10, 7, 10, 40, 21, 120. C'est comment nous, on fonctionne. On peut faire ça en veillée, on peut faire ça avec prière, on peut faire ça avec jeûne. Mais on fonctionne aussi en offrande. Dans nos familles, là, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Dieu fonctionne en offrande. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné. Abraham donne. La femme, elle a fait, elle dit, donne ton donné. Voilà. C'est notre vie de famille. Toi, tu es de quelle famille même? Tu es dans une famille, tu ne connais pas comment on fonctionne. Tu es quitté à Goïta Fra ou bien quoi? Dans nos familles, là, on a notre fonctionnement. Notre fonctionnement, c'est le sacrifice. Vous pensez que c'est religion? Ce n'est pas religion. Hein? J'ai donné une fois, j'ai donné 2 fois, je n'ai rien vu. Toi, tu es quitté où même? Tu es sûr que tu fais partie de notre famille là? Nous, là, c'est notre habitude. Donner, là, c'est notre habitude. Nous, là, quand on prie, là, on accompagne ça de donner. Voilà. Quand nous, on prie, on fait accompagner ça de donner. Quand on jeûne, on accompagne ça de donner. Toi, tu es quitté où? Tu es de quelle famille? Ta famille, elle est quittée où? Ah, il y a quoi? Il y a quoi? Donc, il y a ça. Il y a ça, mes amis. Nous sommes les gars. Donc, notre famille, le royaume des cieux. Vous savez que les sorciers eux-mêmes gênent, les mystiques gênent. C'est ils vont vous apprendre maintenant les clés. Hein? Pour nous, là, c'est eux qui font pourquoi? Allez, on continue. Donc, je vous ai parlé, il est l'heure. Donc, voilà, vous avez vu. Voilà les éléments. Donc, il ne faut pas gêner pour gêner. C'est pour aller accomplir un objectif. Il ne faut pas donner pour donner. C'est pour aller accomplir un objectif. Maintenant, si tu es intelligent, là, tu vas associer toutes les différentes clés. Tu vois, non? Le pouvoir qui est dans le jeûne, le pouvoir qui est dans le chiffre, le pouvoir qui est dans donner. Tu associes les 3. Tu n'arrêtes pas là. Le pouvoir qui est aussi dans aller chercher huile. Ça fait combien? Ça fait 4 toi seul. Je te pose une question. Un pouvoir plus, un pouvoir plus, un pouvoir plus, un pouvoir. 4 pouvoirs, puis un pouvoir là. Qui est plus fort? Il y a quoi? Quand tu vas à l'hôpital même là, selon la gravité de ta maladie, le médecin te donne peut-être même 5 médicaments. Ordonnance là, parfois, il y a des ordonnances où il y a 1, 2, 3, 4, 5 médicaments. Pourquoi? Ça parce que ton mal là, ça demande 5 médicaments. Ton mal demande 5 médicaments. Toi, tu as peut-être utilisé un seul médicament. Pourquoi? Ton mal là, ça besoin de jeûne, en chiffres, en veillée, en prière, puis maintenant offrande, et puis maintenant en chercher huile. Ça fait 5 comprimés. Ça fait 5 comprimés. Mais pourquoi toi, tu n'as jamais pris autant de comprimés?
ta prescription, c'est toujours un seul médicament. Mais ce médicament-là, il ne te moine pas, mais tu es têtu, tu continues dedans. Il y a quoi? Nous sommes les gars, il y a quoi? Il y a quoi? Frère, il y a quoi? Il y a quoi? En fait, tu es dans ta zone de confort. Tu n'aimes pas ce qui te coûte. Voilà, tu n'aimes pas. C'est-à-dire que voilà les gens paresseux. Paresseux. Ils n'aiment pas ce qui leur fait. J'allais parler de l'effort là, ça te fait mal. L'effort là, ça te fait mal. Non! Tu vois, dans la vie, quelqu'un qui n'aime pas faire effort là, vous pensez qu'il va arriver loin? Il ne peut pas arriver loin. Tu n'aimes pas faire effort. Comment ça, tu vas arriver loin? Dis-moi, tu ne peux pas arriver loin? Jeune, on ne te voit pas. En chiffre aussi, on ne te voit pas. Hein? Jeune comme une habitude, on ne te voit pas. Veilleux comme une habitude, on ne te voit pas. Chiffre 3, on ne te voit pas. Chiffre 7, on ne te voit pas. Chiffre 10, on ne te voit pas. Chiffre 21, on ne te voit pas. Chiffre 40, on ne te voit pas. Chiffre 120, on ne te voit pas. En habitude, on ne te voit pas. Bon, on ne te voit pas dans chiffre. On ne te voit pas dans jeune. On ne te voit pas dans nuit. On ne te voit pas dans veille. On ne te voit pas aussi dans quoi? On ne te voit pas dans donner offrande. On ne te voit pas aussi. Et puis, toi, tu es là, puis tu dis, Seigneur, vraiment, mais où on te voit, c'est pleurer. Où on te voit, c'est murmurer. Où on te voit, c'est t'inquiéter. Où on te voit, c'est dire, Dieu, tu m'as abandonné. Mais est-ce que tu es sérieux? Are you serious là? Are you very, very, comment on dit ça en anglais même là? Are you serious là? Tu es sérieux là? Tu es sérieux? Qui va faire pour toi? Toi aussi. Nous sommes les gars. Mes amis, c'est ça, oh. C'est pourquoi les anciens musulmans, là, quand ils viennent devenir chrétiens, là, ils avancent plus vite que nous, les autres ethnies. Là. Vous n'avez pas vu ça? Ils avancent vite. Parce qu'eux, ils ont appris ça. Ils ne jouent pas avec l'affaire de Dieu. Avant, quand ils sont musulmans, ils ont 5 fois prié dans le jour. Ils s'élèvent, à 16h, ils prient. À quelle heure encore? À 5h, ils prient. Toi, tu sais que tu dors coin en point. Ils font carême. 30 jours. Il est 16h, il arrête le camion. Midi, il fait une boutique. Toi, tu es même chose de lui. Lui, il est déjà habitué à payer le prix. Toi, tu dis, vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Bon, toi, tu as reçu gratuitement, toi, il faut donner gratuitement. Il faut vivre gratuit, ta vie, là, c'est gratuit. Continue à ça. Nous, on s'en fout de ça. Il faut sortir de ta zone de confort, s'il te plaît. Tu veux quelque chose, va le chercher. Va le chercher. Excusez-moi, quand les gens du monde, les païens, là, ils donnent leur derrière, là. Vous voyez, c'est facile de donner leur derrière. Ils tuent leur maman, ils tuent leur papa, vous voyez, c'est facile. Jésus est venu vous donner l'exemple. Jésus dit que je suis le sacrifice. Vous devez suivre le chemin. On ne demande pas de mourir. On dit qu'il faut suivre le principe. Jésus est le principe. Lisez Colossiens 1, 15, 16. Vous allez voir le mot principe. Jésus est le principe de la création. Colossiens 1, 15, 16. Il est le principe. Jésus est venu montrer l'exemple à suivre. Voilà. Il est venu montrer l'exemple. Il est venu montrer l'exemple du cœur, dont on doit avoir le cœur. Il est venu montrer l'exemple du sacrifice, dont on doit pratiquer le sacrifice. Il est venu montrer l'exemple du pardon, dont on doit pardonner. Il est venu montrer l'exemple d'aimer, on doit aimer. Il est venu montrer l'exemple de laisser tomber, on doit montrer l'exemple. Il est venu montrer l'exemple de se lever la nuit pour prier. Il est venu maintenant. Alors, il y a quoi? On te demande l'exemple, tu ne veux pas suivre. Une zoie, les gars. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu es de quelle famille, toi, là? Ah, il y a quoi? Allez, on va aller chercher l'huile. Donc, voilà encore une autre clé. Chercher l'huile. Chercher quoi? L'huile. Moi, si je passe par une situation, je sais comment faire pour régler ça. Mais pourquoi toi, tu ne sais pas? Pourquoi? Il y a quoi? Tu n'as même pas beaucoup de clés à ta disposition. Il y a quoi? Même ta maison que tu as là, ou ta maison où tu rentres là, où tu es actuellement dans ta maison là, quand tu fais un portail là, tu ne vois pas que ton trousseau de clés est beaucoup. Tu vois qu'il y a une clé pour le portail principal, il y a une clé pour l'entrée dans la maison, le salon, il y a une clé pour ta chambre, il y a une clé pour la chambre des enfants, il y a une clé pour la chambre des visiteurs. Tu vois qu'il y a beaucoup de clés. Même ta voiture là, ce n'est pas une clé, c'est 2 clés. Clé des portières. Il y a quoi? Dans la vie, là, on n'a pas une clé, on a beaucoup de clés. On a beaucoup de solutions. Tu sais ce que veut dire la clé? La clé veut le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Comment vous pouvez être dans la même situation pendant des années? Et puis, moi, ça me fait mal, quoi, cette histoire. Pourquoi? Mais pourquoi, les gars? Pourquoi? Pourquoi vous pouvez être dans la même situation tout le temps? Pourquoi? Il y a quoi? Maintenant, il y a chercher l'huile. Luc 4, 17, 18, 19. L'huile, là. Si tu cherches l'huile tout le temps, là. 1, ta vie va devenir bonne nouvelle. Tu vas aller de bonnes nouvelles. Tu avais déposé ton papier quelque part, on t'avait oublié. On va t'appeler. Il y a quoi? L'huile, là, fait que notre vie va de bonne nouvelle à bonne nouvelle. Ça fait 1. De 2.
Quand tu cherches l'huile, tu as fait quoi encore? Tes blessures intérieures, les souffrances que tu as vécues dans l'enfance, tout ce qui était enfoui là, puis tu es limité là. Dieu va te guérir de ça. Tu vas devenir un homme normal, complet, épanoui. L'huile fait ça. L'huile fait quoi encore quand on cherche l'huile? L'huile fait que, à partir du moment où tu as commencé à chercher l'huile habituellement là, ta vie va maintenant, va connaître maintenant les années qui vont suivre là, vont être des années de grâce. Ça va être des années de grâce. Ça va être des années de grâce. Ta vie sera pleine de grâce, de bonnes choses. L'huile change nos circonstances. L'huile change nos événements. L'huile change notre existence. L'huile change. L'huile change à l'intérieur de nous. L'huile change autour de nous. Et puis, ce n'est pas fini. L'huile libère. Ça brise le joug, l'esclavage, l'imitation. Tu comprends? Ah. L'huile, là, ça fait beaucoup de choses. Hein? On a pris ça matin, là. Voilà, à midi, là. Voyez-vous? Et puis, l'huile libère de l'oppression. L'huile fait que tu es sacré. L'huile fait qu'on ne va pas te toucher. Tout ce qui est mauvais ne va pas te toucher. Bon, je vous ai donné tout ce qu'elle a dit là. Ça fait 6 clés ou 7 clés. Un trousseau de 6 clés. Il y a, toi, je suis sûr que Marguerite t'a donné un trousseau de 6 clés là. Puisque appliquer ça, il y a difficulté dans tu n'as pas fait. Bon, je m'en fous si tu ne veux pas faire. Nous, on va faire. Allez, allons-y, on cherche l'huile.
Alors, je vais continuer juste 5 minutes, je vais vous libérer parce que ce qu'il va dire, c'est important. Ce soir, Dieu vous a donné cinq clés. J'ajoute une sixième clé. Il ajoute une sixième clé. Alors, ce que j'ai dit précédemment par le Saint-Esprit, vous pouvez le faire dans l'esprit de la religion. Vous pouvez le faire sous forme de prière. Vous n'aurez rien. C'est-à-dire, vous pouvez jeûner. Vous pouvez prier. Vous pouvez veiller. Vous pouvez utiliser le chiffre 3, le chiffre 7, le chiffre 10, le chiffre 21, le chiffre 40, le chiffre 120. Et puis, vous n'aurez rien parce que vous l'aurez fait dans la religion. Et puis, un autre, lui, il va utiliser les mêmes choses, mais pas dans la religion, mais plutôt dans la foi. Ce n'est pas la prière qui est exaucée, c'est notre foi qui est exaucée. Je répète, ce n'est pas la prière que Dieu exauce. Tu comprends? Ce n'est pas le jeûne que Dieu exauce. Tu comprends? Ce n'est pas veiller que Dieu exauce. Tu comprends? C'est la compréhension que tu as en faisant ces choses-là. C'est ça que Dieu exauce. Donc, si tout ce qui est dit là, tu n'as rien compris, puis tu t'en fais, tu vas pas être exaucé. Dieu n'exauce pas la prière, Dieu exauce la foi. C'est là qu'on reconnaît un gros religieux. Un religieux, il n'a pas compris et puis il fait. Il fait pour avoir résultat. Mais quelqu'un qui a la foi, il sait ce qu'il fait. Quand tu vas lui poser la question, pourquoi tu fais 3 jours de jeûne? Il va te dire ceci. Je fais 3 jours de jeûne parce que le jeûne fait partie du principe du sacrifice. Comme ça, il va te parler. Hein. Le jeûne est un principe du sacrifice. Tu vas dire, mais pourquoi le jeûne est principe? Il va dire, mais parce que le jeûne, c'est mon sang qui est en jeu ici. Je paye un prix. Il y a la douleur, il y a la souffrance, il y a la privation, il y a le renoncement. Tu ne vois pas que c'est la même chose comme ça que Jésus-Christ là. Tu ne vois pas que c'est la même chose là. Et que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit l'esprit du diable, ils sont trop fonds du sang, ils sont trop fonds du sacrifice. Que rien ne peut s'obtenir dans la vie sans sacrifice. Qu'un élève qui étudie fort, qui renonce à plein de choses, il réussit. Mais voilà, il m'a convaincu. Même le ciel est convaincu. Donc lui, il sait pourquoi il se rappelle 3. Mais il dit, mais pourquoi tu ne veux pas 10 et puis c'est 3? Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre du témoignage et c'est le chiffre de la résurrection, la victoire. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il est écrit dans la Bible, c'est sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Donc quand il m'avait fait 3 jours là, c'est pour libérer la puissance du témoignage. Et puis dans le deuxième siècle, il y a l'administration de Dieu là-bas. L'administration de Dieu là. Il y a une administration, il y a un service qu'on appelle le service des témoignages. Eux, ils se mettent en action quand ils voient 3 jours. Mais attends, mais lui là, mais attends. Ouais, non. Lui là, même, il n'a pas besoin de prier là même qu'il est déjà exaucé. Il est déjà exaucé. Mais toi, tu marches avec tes pieds là, pina. Tu prends jeûne comme religion. Il y a quoi? Tu es quitté où même? You be you. Tu vois? Et donc, c'est quand même parlé. Il dit après, si j'ai fait 3 jours et que je n'ai pas de résultat, je ne vais pas m'arrêter là. Il dit pourquoi? Il dit ça veut dire que la puissance qui a été libérée n'était pas suffisante par rapport à l'opposition qui était là. Il dit, mais où tu enlèves ces trucs? Il dit, mais regarde dans la Bible. Il y avait une opposition au deuxième ciel. C'est là-bas, il y a les administrations. Il y a l'administration de Dieu et il y a l'administration du diable. Ceux du diable, là, ils bloquent. Donc, il faut libérer une puissance supérieure. Il faut montrer un sacrifice de privation plus fort, plus grand, un renoncement plus grand. Ah, mais toi, c'est ce que le monsieur a dit à Jésus. Il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis un mot seulement, et puis allez, mon gars va être guéri. Donc, si elle fait 3 jours que ça n'a pas marché, il n'y a pas eu de résultat, oh, c'est que je vais libérer, je vais aller chercher la puissance, et je vais aller libérer une puissance plus forte. Il dit, tu fais comment? Il dit, mais c'est qu'il a frappé 7 jours. Il dit, pourquoi 7? Il dit 7 parce que c'est le chiffre de la perfection. Dieu a travaillé 6 jours, 7e jour, c'est reposé. C'est le chiffre du repos. Il y a une notion de repos dans le 7, il y a une notion de perfection, il y a une notion de plénitude, il y a une notion de totalité. Il dit, mais mon ami, attends, viens m'asseoir, tu vas venir m'asseoir, mais tu es fort, tu comprends, hein? Il dit, oui, j'ai compris. La foi vient de ce que tu as compris, hein? Toi qui te lèves, pina. Oh, c'est difficile, m'a jeûné. Oh, mais tu vas pitié, hein? Tu vas rien avoir, mon ami. Tu es un religieux. Là même, c'est pas les hommes, c'est les femmes qui aiment. Madame, tu es une grande religieuse.
Regarde-moi ça, il m'a fait jeune. Tu m'as rien voir. Tu es quitté où là? Tu fais jeune pourquoi? Réponds-moi. Il faut m'expliquer pourquoi tu en fais 3 jours, même pourquoi tu en fais 7 jours. Il faut que tu me dises, il y a quoi? Et la personne me dit, 7 jours passés, c'est la plénitude. Parce que là, ça va libérer la totalité de l'action de Dieu. Pas l'action de Dieu à moitié, mais la totalité. Mon ami, lui là, il a la foi. S'il a fait 7 jours que ça n'a pas marché, ça veut dire que le roi des Perses et des Javans, Daniel chapitre 10, qui est libéré, il est costaud. Ce que je m'en maintenant de la consécration, ça veut dire que j'ai été touché, j'ai été accessible. Ce domaine de la vie mariée, c'est accessible. Le domaine, je n'ai pas les papiers, c'est accessible. Mes enfants qui sont compliqués, là, c'est accessible. Non, il faut une puissance supérieure. On ne la trouve que dans 21. 21 là, il n'y a rien à faire. Mais tu as une grande foi, hein? Même Dieu même, il s'élève de son trône. Dieu même, il s'élève. Gabriel dit, mais ce gars-là, il est violent, il a la foi, hein? Il a la foi, hein? Tu as fait 3 jours, tu n'as rien mis tes yeux là, tout le quoi. Tu fais pitié là, il y a quoi? Pourtant, ça fait 15 ans, 10 ans que tu es à l'église. Toi, tu es un élève visionnaire. Non, il va te dire, il lance 21 jours. Je sais ce qui va se passer. Tu dis pourquoi? Tu dis non, parce que le problème qui a attaqué là, je vais enlever ça. Parce que ça veut dire que c'est profane. Je vais rendre ça sacré. Je vais rendre ça intouchable. Je vais rendre ça du feu. Et puis on dit, il faut regarder, quand il est fini, je vais te venir dire le résultat. Hein? Dieu m'applaudit. Moi, j'ai applaudi quelqu'un comme ça. Vous avez vu, non? Et puis maintenant, il me dit, comme je vais rentrer dans le nouveau mois, la nouvelle année arrive, je vais chercher un temps, puis je vais faire 40 jours. Pas jeune, hein, mais je vais faire 40 jours de sujet d'une prière là, d'un sujet là, tous les jours. C'est-à-dire qu'il m'a dormi à 20h30. Donc, 20h30, j'ai fait mon truc. Le lendemain, toujours. Donc, mon sommeil n'est pas, je ne manque pas de sommeil, puis je ne fais pas ça la nuit. Je fais ça normalement avant de dormir. Et j'ai fait ça 40 jours. Mais pourquoi 40? Mais parce que 40, c'est la fin de l'épreuve. Je mets fin à l'épreuve. Dans le nouvel année où il est rentré, je mets fin à l'épreuve. Donc, c'est ce qu'il m'a fait. Il était intelligent, hein? Mais qui t'a dit que les chiffres 40, ça met fin? Tu n'as pas vu que Jésus a fait 40 jours avant d'arriver dans son ministère? Il a reçu son ministère. Tu n'as pas vu que Moïse a fait 2 fois 40 jours? Tu n'as pas vu que même le frère Téli a fait 40 jours? Mais toi, tu connais. Ah oui, tu ne sais pas que la foi vient de la connaissance? Hein? Et pardon, monsieur, pardon, madame, pardon. On va trouver chrétien qui a parlé comme ça vous-même. On va vous trouver où? Vous là, on va vous trouver où? Les gens durent dans l'église, on va vous trouver où? 40 jours. Ah bon? Ah, mais c'est bien. Après, il me dit encore, mais quand je vais faire ces différents trucs-là, j'utilise le chiffre, mais je vais utiliser aussi l'offrande. Mais pourquoi? Offrande veut dire offrir. Offrande veut dire se donner. Ce n'est pas de l'argent que je donne, c'est ma sueur que je donne. Ce n'est pas de l'argent que je donne. Ce que je donne là, c'est plus que l'argent, c'est ma sueur, c'est mon sang, c'est ma sécurité. Le deuxième ciel va remarquer, Dieu va remarquer. Il n'y a rien de plus grand sans sacrifice. Donc, il y en a aussi en argent. Hein? Donc, moi, je vais aussi accompagner. Si j'ai fait tel jour, que ça n'a pas marché, je refais, puis je fais maintenant offrande. Je fais offrande. Je continue dans l'offrande. Hein? J'ai fait tel montant, je n'ai pas vu. J'ai dit, bah, prochaine fois, j'ai fait, j'augmente. Tu vas voir, ça a marché. Hein? Mais toi, tu as la foi. Hein? Où est-ce que lui, là, il prie? Il ne fait pas prière. C'est la foi, il fait. Ah, on va trouver les gens comme ça, ou même aujourd'hui, même sur la terre, mais ils sont remplis dans l'église. Il n'y en a même pas, on ne peut pas trouver. Il y a quoi? Il y a mal ce soir-là. Hein? Il y a quoi? Ah, dernier élément. Dernier élément. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. On dit Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2, 8 à 10. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Mes amis, le Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, mais vous vous amusez. Dans le deuxième ciel, dans le premier ciel, dans le troisième ciel et sous la terre, dans les 4 dimensions là, dans les 4 coins là, quand on dit genou fléchis, là, je vous dis ce que ça veut dire. Genou fléchis devant le sang de Jésus. Là où tu appliques le sang de Jésus-Christ, là, dans les 4 lieux qu'il a cités, là, où ça se passe? Dans le côté du diable, là, ses administrations, où il bloque, là, lui, il libère. Tu comprends? C'est pourquoi quand quelqu'un me dit, ah, prophète, j'ai promis l'esprit des eaux. Moi, je dis rien, je prends le sang de Jésus-Christ, puis je balance ça dans l'eau là-bas. Je te balance ça dans l'eau là-bas, ton âme là sort. Quand il finit de balancer, il faut être tranquille, ton âme est sorti. Et puis ton âme est sorti. T'as quoi? Ton âme sort propre. Sans que tu n'aies pas la langue.
Vous comprenez? Dans le camp de l'ennemi, le sang de Jésus-Christ libère. Et du côté de Dieu, l'administration de Dieu qui est au deuxième ciel, ils se mettent au travail pour exécuter les circonstances, les événements. Le temps se met en place. Frère! Ah, il y a quoi même? Quelle est cette génération-là? Vous êtes venu à l'église pourquoi en fait? Pour connaître Dieu? Alors apprenez-le comme une école. Et payez le prix pour ça. Donc, mes amis, dans les cieux, sur la terre, sous l'eau, eux tous, côté de Dieu, côté du diable, on regarde, ils attendent le sang. Tous genoux fléchis devant le sang de Jésus. Et c'est ça que je vais appliquer dans traiter les domaines de vos vies et dans vous apprendre à contrôler. Appelez le secrétariat, prenez rendez-vous. On va se montrer les choses. Seigneur. Remercier le Seigneur, on va terminer. Il faut dire Dieu, je vais pousser plus loin. Je vais pousser plus loin. Je suis fatigué de la religion. Il faut dire ça. Il faut dire je vais pousser plus loin. C'est quoi ça là? Il faut dire qu'il y a trop duré, il a fait honte. Il faut dire que j'ai fait honte. Il faut dire que tu fais honte. Que c'est quel enfant qui ne connaît pas les choses sont pas. Il faut lui dire ça. Il y a quoi? Tu es dans quel royaume? Ah. Faut lui dire merci. Faut dire que tu vas faire comme école maintenant. Faut dire que tu vas faire comme école. L'œuvre de la croix, ça fonctionne par foi et compréhension. Foi veut dire comprendre. On n'a pas dit qu'il faut écrire pour répéter. On dit qu'il faut comprendre. Vous allez venir me voir en réception. Quand je vais vous expliquer les trucs pour traiter vos vies, là, et puis je vais vous montrer comment vous allez contrôler. Je vais vous poser des questions. Hein. Vous allez me répondre. Je vais voir votre foi. C'est votre foi. Vous pensez que c'est qu'on répète là? C'est la foi. Si vous habitez à moi, vous allez dire que le monsieur est pasteur. Vous n'avez pas entendre ma voix se lever pour parler. Vous n'avez pas entendre ça. C'est à l'intérieur, il règle mes choses. Je suis là, puis il balance le sang de Jésus-Christ. Et puis tranquille, et puis il sait ce qui va se passer. Et puis ça se passe au calme, au propre. Il y a quoi? Toi, tu as la voiture là. Si il met le sang de Jésus-Christ dans ta voiture là, il met le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui est sorti de la sueur de son visage là, il met ça dans ta voiture là. Il va remarquer ta voiture va être client. Tu n'as pas de problème. Il y a quoi? Mais pourtant, tu as les écoulements, mais tu ne sais pas que tu as écoulement. Tu ne sais pas que tu peux prendre le sang de Jésus-Christ qui est sorti de son visage là. Tu vas mettre ça sur le visage de ta voiture. Les clients là, tu vas avoir tu ne connais pas ça. Attends, mais vous là même, écoutez, c'est bon même. Allez, bonne nuit. Voilà, je suis fâché. Moi comme ça.